La roue des directions peut se comparer dans son fonctionnement à une carte. Ces directions correspondent aussi bien à différents moments de la journée qu'à différentes saisons ou différents moments de la vie. Ce territoire d'école dehors, en fait, il nous offre une certaine variété d'espaces. On a le camp, qui est l'espace où on vit. On a la prairie, c'est l'espace où on joue. On a le ruisseau, qui permet toutes les explorations avec l'eau, avec la boue. On a un espace qu'on appelle le trésor, qui est un endroit un peu magique, où il y a de l'eau qui coule au milieu des troncs d'arbres qui se sont couchés. Donc ça offre tout plein de possibilités de grimper sans monter en hauteur, en étant en sécurité. Et c'est un très bel espace. Et on a également toutes les explorations qui sont faites en dehors du territoire d'école dehors. Et ça nous permet de découvrir d'autres écosystèmes, plein d'autres choses à découvrir, à observer, de la faune, de la flore. Et l'intérêt de venir toujours sur le même territoire d'école dehors, ça nous permet d'être tous témoins des changements de saison. Ça nous permet d'observer vraiment le cycle des saisons. On regarde les feuillages là, au printemps quand ça va se mettre à exploser, les vers différents, les couleurs, les floraisons qui arrivent petit à petit. Le lien avec la nature et le vivant fait vraiment partie intégrante de l'école depuis sa création. Une sorte de gale. Ouais. Une gale bizarre. Là, je crois qu'on voit que tes doigts là. Ouais, là. Mais Et c'est en fait, ça renferme plein d'insectes. Ah, mais c'est là. J'ai l'impression que celui-là, il n'est pas encore sorti. C'est là que j'ai glissé. Je mets de choc. Ça va, tu t'en sors? Quand on fait le cri du loup, c'est le ralliement. On se rassemble, on se sent. Tu es bien là. Alors on va aller tout doucement vers le camp. Demander l'autorisation de rentrer à l'arbre. Quand on part au camp, donc après le rassemblement, après le cri du loup, on part en silence. Et ça permet une pleine connexion avec nous-mêmes et puis ensuite avec l'environnement. Ça permet de s'ouvrir à la dimension du groupe qui se déplace. Et ça permet aussi aux enfants de porter attention aux autres enfants et aux autres adultes. Attention. Marche arrière. Je suis contente parce qu'on va partir en exploration et quotidien parce que la nature nous entoure. Moi, j'ai de la gratitude pour ces herbes qui sont très beaux. Moi, j'ai de la gratitude pour les oiseaux, tous les insectes et tous les animaux qui vivent dans la forêt. Si vous étiez une belette, vous seriez dans un tout petit trou. Un tout petit trou, comme ça. Ben oui, parce que la belette, elle fait cette taille-là. Et elle peut se faufiler dans des petits trous comme ça. Vous en avez vu des petits trous? Oui. Et la belette, elle a passé une grande partie de sa nuit à chasser les lapins. Et maintenant que le soleil est là, la belette se repose. Parce que la belette, elle chasse la nuit. Elle est très discrète. Vous vous souvenez comment elle chasse la belette?
Elle arrive. Doucement. Elle est agile, elle se faufile. Et d'un coup d'un seul, elle mord. Avec des dents acérées. Elle est carnivore. La belette, elle peut aussi se faire manger par le putois. Pourtant, le putois fait partie de la même famille que la belette. La belette, elle peut se faire manger par un blaireau. Pourtant, le blaireau est de la même famille que la belette. Dans une prairie, la belette mangera le serpent. Le serpent attaquera le blaireau et le blaireau voudra sauter sur la belette. Donc pour le yoga de l'hiver, on va retrouver Forest. Vous vous souvenez de Forest, on l'a rencontré à l'automne. Du coup, allons-y, on va le retrouver. Et on arrive devant sa maison en bois bien solide. Et on plie les genoux. Regardez, il y a un nid de troglodyte. Est-ce qu'il y a des œufs dedans? Non, maman. Regarde comme il est bien fait. C'est lui. Faut pas le casser. Les oiseaux, ils ont pris du temps à le faire. Vu comment il est. C'est abandonné? Je pense qu'il est Ouais, abandonné. c'est sûr. Ouais. Oui. C'est sûr qu'il Ouais. Bah, je pense que s'il y a des limaces, ça serait, ils auraient déjà tous mangé. Le groupe d'enfants ici présents, vous les avez vus, ce sont ceux qui se sont proposés pour venir prendre les boussoles, les cartes, la trousse de secours, tout le matériel pour l'exploration. Ce seront donc vos guides, vos chefs de la journée. Ce sont eux qui vont vous accompagner, ce sont eux qui vont prendre soin de vous aussi. Comme à chaque exploration, il y a des chefs. Eh bien, ce sont eux. Et Théa, c'est une apprentie. Donc ils se mettent d'accord et ils viennent vous voir. Est-ce que certains enfants ont envie de vivre une partie de ce chemin, les yeux bandés, bien évidemment accompagnés d'un guide bienveillant? Mathis, tu veux me guider? T'inquiète pas, là il n'y a rien, c'est de l'herbe. Et là je te tiens en fait. Donc, ça c'est un surprise. Regarde, La rangée d'arbres, oui. Il y en a non, deux. parce que c'est la rangée d'arbres. Tu vois que le ruisseau il fait tout et qui revient là. Et là cette rangée d'arbres elle fait tout et revient là. On veut construire une chasse au trésor pour le deuxième groupe, mais dans le cottage. Et on va mettre des marques sur des endroits où on va s'arrêter pour un petit peu faciliter la chasse au trésor. Où est le sud? Vérifie bien, Héloïse, parce que c'est celle sur laquelle on se fixe. C'est vers là le sud. Ok. Laisse tu mettre ta boussole dans le bon sens. Comme ça. Je sais pas comment la mettre. Bah en fait, cette flèche elle montre le nord. Oui, je sais. Tu la mets vers le nord. Oula. Que le cadran il tourne et qu'il monte le nord.
manger un. Je peux ramener du chocolat. Une petite poêle avec du beurre. On connaît ça. Oui, les chocolats. Des chatons. Avec la snow, vous n'avez pas pété la cabane. Parce que vous étiez énervé et que c'est les trois qui... Oh, ma salade. Oh, génial. Une fois. Attendez, Bien dessous, dans le nid. Dans le nid. Dans le nid. Le nid a été posé sur de la cendre trempée. Alors Owen sait, il va recommencer, il va tout enlever, il va enlever la cendre, il va venir mettre du bois sec en dessous, il va reposer son nid. Vas-y, tu peux prendre celui-là. Il est dur. J'essaie de faire un nid, après tu vas enflammer le nid. C'est comme ça, enfin c'est un objet moi qui est là pour justement... Voilà, c'est bon. C'est toute petite. On va creuser comme ça une petite bande, pas profonde. On va aller savourer cette première place médecine du froid. On va la faire un petit peu plus courte pour prendre le temps de s'habituer et revenir auprès du feu un peu plus rapidement. Prenez vraiment le temps de cet espace pour revenir à vous-même, apprécier. La place médecine, ça sert à se reposer, à se concentrer aussi sur la nature et écouter les oiseaux ou regarder la nature. Je ressens de la joie parce que j'aime bien écouter les oiseaux ou les animaux. Et donc j'aime bien écouter par exemple les oiseaux qui chantent comme ça. Avec le groupe des 3-7 ans, en fait, après le repas, on rentre à la yourte, on rentre à l'école. Pour un temps de repos, parce que d'une part le contact avec la nature ça permet de mieux s'écouter et de mieux écouter les besoins de son corps, donc les enfants ressentent plus facilement la fatigue. Et puis d'autre part il y a aussi l'exposition aux éléments, ça fatigue énormément, le vent, le froid, la pluie, donc les enfants sentent mieux leurs besoins de repos, et parce que le vivant a besoin de repos. Donc il y a même des enfants qui ne font plus de sieste depuis longtemps et qui demandent à faire la sieste le jour d'école dehors. Notre démarche avec le potager de l'école, c'est de faire prendre conscience aux enfants que la terre, on doit la soigner, qu'on doit la nourrir et que ça, c'est la base. Et puis après, on peut semer, on peut prendre soin des plantes qu'on est en train de cultiver, on peut récolter – et puis on va pouvoir ressemer à partir des graines qu'on a obtenues.
Donc ça permet aux enfants de découvrir de manière très concrète le cycle de vie du végétal, qu'on a aussi en approche théorique dans l'école avec du matériel Montessori. Mais là, c'est vraiment l'approche pratique et vécue. Ce qu'on cherche aussi à leur transmettre, c'est que comme on fait nos ancêtres depuis des milliers d'années, on se nourrit grâce à la terre. Et ce qu'on mange, ça vient de la terre. Tout le monde va faire de la vannerie. Juste la massette dessous. Je la mets sur le côté, tu vois. Nous avions l'équipe de l'identification des champignons gélatineux. Et puis nous avions l'équipe de l'identification des nids de en commençant par ça et en allant voir dans l'encyclopédie Universalis. Toi t'es revenu à la même étape. Parce que en fait le bois, regarde, je peux pas le plier, du coup ça fait cette forme. Attends Camille, Émilie, si tu veux une ficelle, celle-là, la ficelle en saule. Les ateliers créatifs, c'est un pont entre l'école dehors et l'école dedans. Bon, ça amène déjà le fait qu'on peut créer avec ce qu'on trouve dehors, simplement par terre. Ça amène l'humilité, parce qu'on prend ce dont on a besoin, on prend pas plus. C'est vraiment quelque chose qu'on amène aux enfants, ça. On respecte l'espace, on respecte les ressources, et il faut apprendre à accepter les limites. On peut pas tout prendre. Il faut en laisser beaucoup. On prend ce dont on a besoin. Ça amène aussi la persévérance, à travers des expérimentations et une certaine démarche scientifique de essai-erreur. Si on prend par exemple la construction de cabanes, il y a des ratés, il y a des choses que les enfants mettent en place, ça ne fonctionne pas. Et ça leur demande d'essayer autrement, de chercher d'autres solutions. Et à la fin, les enfants s'émerveillent de ce qu'ils ont accompli. Il y a aussi la dimension collective dans certaines œuvres. Là, on sort du « c'est à moi ». Mais non, c'est pas à nous. Ce qu'on trouve autour de nous, ça n'est pas à nous. L'école dehors, ça m'apporte de la confiance, de l'aventure et on peut être libre dans la nature et ça nous apporte des jeux et on peut s'amuser. L'école dehors, ça m'apporte à vivre dans la nature, à vivre en même temps qu'elle et à jouer avec elle et être amie avec elle. L'école dehors me permet de fabriquer plein de choses comme des cuillères ou d'autres outils, j'ai dit. L'école dehors, ça m'apporte des aventures et de la joie. L'école dehors, ça m'apprend à être dans la nature et à respecter ses habitants. La nature m'apporte, l'école dehors m'apporte de libérer ma colère, ma tristesse, de libérer mes émotions. C'est magique. À la Terre des Enfants, nous réaffirmons que nous protégeons mieux ce que nous connaissons, ce que nous aimons. Voici venu le temps de l'intégration pour revenir au cœur et savourer de nouveau le vivant.